vraie voix Sud Radio, le grand débat du jour. On est quand même dans un pays où on peut mourir parce qu'on est policier, parce qu'on est professeur, parce qu'on prend un verre sur une terrasse. Moi j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Étant une femme qui prend le métro tous les jours, je suis assez souvent confrontée à ce genre de choses. Ce qui m'inquiète, c'est pas cette insécurité, c'est l'inquiétude qu'elle génère. Et c'est plus ce sentiment d'insécurité qui m'inquiète que un véritable danger qu'on courrait à se promener aujourd'hui en France. L'insécurité, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité vécue. Je trouve ça complètement hallucinant qu'on utilise encore ce terme de sentiment d'insécurité. Dans ce cas-là, pourquoi on manque de places de prison ? Et le sentiment donc d'insécurité augmente en France sur un an, résultat d'une étude annuelle de l'INSEE et du service statistique du ministère de l'Intérieur. 40% d'insécurité ressentie dans les transports, 14% à son domicile, un sentiment encore plus marqué chez les jeunes femmes. Alors parlons vrai, comme disait Roger Giquel il y a quelques années, est-ce que la France a peur ? Vous-même, vous avez été victime, vous constatez que la sécurité se dégrade en France. Venez témoigner au 0826 300 300 et à cette question, vous sentez-vous de moins en moins en sécurité en France? Vous dites oui à 93%. Notre invité pour en débattre, Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, insécurité ou sentiment d'insécurité? Non, mais il est évident que aujourd'hui il y a de l'insécurité. Il y a quelques années, il y avait Éric Dupond-Moretti qui vient d'être rappelé, avait parlé d'un sentiment d'insécurité. Il a vite changé. Et d'un fantasme. Il a vite changé. Et il y avait le syndicat de la magistrature qui à l'époque le disait, qui continue à le dire, il n'y a pas d'insécurité mais un sentiment. C'est ridicule. Il y a une insécurité, je dirais... Récemment, un procureur de Lyon a osé dire que la société aujourd'hui était plus sûre que jamais. Je ne sais pas si Lyon est un microclimat. En tout cas, en France, il est clair que le citoyen, sans avoir besoin de les magistrats disent n'importe quoi. Soit besoin de statistiques, mon cher Jean-Michel, peut percevoir clairement que la société est victime d'une insécurité croissante. Et les classes privilégiées auxquels nous appartenons, d'une certaine manière, ne le ressentent pas de la même manière. J'ai le plus grand apitoiement pour les classes modestes qui souffrent les premières de cette insécurité. Virginie Calmels. Alors en tant que femme, peut-être plus très jeune, mais jeune quand même, dans sa tête, je veux quand même corroborer cette étude. Je veux corroborer cette étude. C'est au-delà du sentiment. Il y a un vrai sujet. Ce sujet, il est sur plusieurs thèmes. Le premier, c'est que, il ne fait pas bon être juif en France aujourd'hui. Donc c'est pas un sentiment non plus. Si, le sujet majeur de l'antisémitisme contribue à augmenter les chiffres de cette insécurité ressentie et réelle. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est cette flambée du trafic de drogue. J'habite à Paris, pas dans le pire des quartiers. Je vous assure qu'on n'a pas besoin je veux dire, à des heures qui sont même pas dingues, mais dès qu'il fait un peu nuit, le trafic de drogue se met en route et vous le voyez. C'est-à-dire que c'est pas, là, il n'y a pas un sentiment, il y a un réel et il est là. Et derrière, vous avez vu le nombre, et Beauvau le cite, le nombre de balles perdues, de gens qui ont été tués ou blessés. 2 morts encore à Marseille la nuit dernière. Uniquement, et on n'est pas dans du règlement de compte. On est dans des gens, des honnêtes gens qui dorment chez eux et qui prennent une balle perdue. Donc mais voilà, les gens qui parlent de sentiment d'insécurité, c'est horripilant parce qu'en fait, les médias n'arrivent plus à suivre tellement il y en a tous les jours. Et en fait, on n'est pas au courant de la totalité de ce qui tombe à Beauvau tous les jours. On a tendance à banaliser aujourd'hui. Jean-Michel Fauvergue, c'est le grand échec de Macron, l'insécurité? La délinquance existe, elle a toujours existé. Il n'a pas répondu à votre question. Il n'a pas répondu là. La délinquance existe, elle a toujours existé. Et on a des statistiques là-dessus. Et le ministère de l'Intérieur donne des statistiques là-dessus. La deuxième chose, c'est que on est en train de parler du sentiment de sécurité. Certains disent ça existe, d'autres disent ça n'existe pas. Pourquoi fait-on des sondages dessus, et en particulier le ministère de l'Intérieur, sur le sentiment d'insécurité s'il n'existe pas? Bien sûr qu'il existe. Maintenant, il faut savoir utiliser les mots
mots et les mots, on leur donne n'importe quoi. Sur ce mot sentiment, on peut dire à un certain moment le sentiment d'insécurité. On peut le dire de la manière dont l'a dit l'ancien garde des Sceaux, c'est pour dire l'insécurité, elle n'existe pas, c'est juste un sentiment. Allez, il n'y a plus rien à voir, etc. Ça, c'est pas vrai. Le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose de très fort qui est dû à l'insécurité et qui va faire que les gens se sentent véritablement agressés. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'il faut les prendre. Est-ce le grand échec de Macron? L'insécurité, sur le régalien, on n'a pas été bon. Sur les régaliens, on n'a pas été bon. Mais ça n'est pas l'échec que de Macron. Depuis à peu près 30 ans, on n'est pas bon sur l'insécurité. Sachons-le. Sur le régalien, on n'est pas bon depuis 30 ans. Mais arrêtons de dire que c'est l'échec de Macron. C'est l'échec de Macron, c'est l'échec de Jean-Michel, il y a une dérive. C'est la société qui dérive. Il est sûr qu'on a peut-être perdu en insouciance, ça c'est certain. On va en parler d'ailleurs. On va aller sur le terrain avec Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sur le terrain, donc en comptabilisant les arrestations, on voit bien qu'il y a une délinquance en hausse. Qui dit en hausse, insécurité, certainement. Il y a effectivement de l'insécurité, c'est clair. Mais ça a été déjà reconnu par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, qui parlait d'ensauvagement de la société. C'est reconnu par le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Nous, Alliance Police Nationale, nous avions alerté par le biais d'une lettre ouverte le 29 novembre 2023, appelant un choc d'autorité, notamment, et on constatait cette brutalisation. Nous avions appelé cela la brutalisation de la société. Quand vous avez 1000 agressions par jour, 1500 actes de vandalisme par jour, 600 cambriolages par jour, des items en augmentation d'année en année, on est pleinement dans l'insécurité. Et le corollaire de cette insécurité, c'est le sentiment d'impunité des auteurs qui ne sont pas suffisamment sanctionnés et qui, malheureusement, après, continuent leurs méfaits et ce qui altère la cohésion nationale. Vous avez parlé de sentiment d'impunité. C'est comme le sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité, mais il y a aussi beaucoup d'impunité, non? C'est pas qu'un sentiment, l'impunité. C'est quelque chose de réel. Oui. Ah oui. Non mais les auteurs. Oui, allez-y, Éric Henry. Pardon. Les auteurs de crimes et délits qui sont insuffisamment sanctionnés, souvent ils sont sanctionnés au bout d'un parcours de délinquants extrêmement long. Et durant ce temps-là, juste avant d'être sanctionnés par la justice, ils continuent leur périple, leur schéma délinquant criminel, et ce qui notamment met en exergue cette impunité et cette puissance qui est la leur, puisqu'ils ne sont pas sanctionnés à un moment donné. C'est là le réel problème et sur lequel il faut absolument lutter. La sanction pénale, la certitude de la peine dès l'entrée dans un schéma délinquant. Éric Henry, même parfois la police se dit elle-même en insécurité. C'est-à-dire que vu le nombre, vu la façon dont ils sont armés en face, vu ce qui se passe, j'imagine que ça doit être aussi compliqué pour vous. Vous n'avez pas la même maîtrise qu'avant. Malheureusement, oui. Il y a une réalité. On le voit régulièrement. Je pourrais donner de nombreux exemples, vous les connaissez aussi bien que moi. Il est très difficile d'intervenir, voire impossible d'intervenir en petit nombre. Dans certains endroits, il faut intervenir en nombre, amener la cavalerie, comme on dit, et ça démontre bien qu'il y a un affaissement de l'autorité de l'État, une surpuissance de ces individus qui font régner leur loi, la loi de la tyrannie, la loi du plus fort. Et c'est en ce sens que ça altère les fondements de notre République. Justement, il faut revenir justement à ces fondamentaux et arrêter cet affaissement de notre pays. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas eu un changement radical, je ne saurais pas dire l'année en question, où longtemps, évidemment, des délinquants résistaient à la police, ça a toujours existé, mais à partir d'une certaine année, on a vu des délinquants non seulement ne plus résister à la police, mais prendre l'initiative de l'attaquer, prendre des rendez-vous pour qu'elle vienne et pour la frapper, la brûler et même la tuer. Est-ce que vous avez remarqué ce changement radical d'attitude? Ça a été crescendo à partir des années 1990. Et encore une fois, face à l'absence, je dirais, d'unité nationale pour soutenir les forces de l'ordre, ces individus ont prospéré et ont continué leur funeste
attitude envers les forces de sécurité intérieure. Lorsque vous avez une certaine classe politique, une certaine classe médiatique, des associations qui clouent au pilori la police nationale, qui disent que la police tue, qui ne la soutiennent pas, et à minima les méprisent, comment voulez-vous que derrière ces individus ne se sentent pas jouir d'une impunité? C'est là la réalité. On doit être à l'unisson derrière les forces de sécurité intérieure, parce que la sécurité, c'est la première des libertés et c'est une obligation d'un État de droit. Exactement. Allez, direction 0826 300 300. Bouches-du-Rhône avec Olivier. Votre réaction, Olivier, sur ce sentiment ou cette sensation? Vous, Erac, c'est dans les Alpilles, c'est théoriquement plus calme que Marseille, que vous n'êtes pas très loin de... Mais tu vois l'image que tu viens de donner, c'est ça le vrai problème, c'est que la discussion qu'on a tous autour de la table, c'est que vous êtes autour de la table et nous, en vous écoutant, il n'y a plus de sentiments. Autour de la table, faisons un petit sondage très simple. Est-ce qu'il y en a un de vous qui aurait pu imaginer qu'on allait décapiter un prof d'histoire ou de français dans notre pays de France? Non, il y en a eu deux. Moi, je m'en doute un peu. Et un autre petit exemple. Est-ce qu'il y en a un de vous qui trouve anormal qu'on ne puisse pas tenir un match de football tranquillement, sereinement chez nous? Ça s'est passé il y a quelques jours. Est-ce que vous trouvez normal qu'un président de la République, à la suite d'une intervention d'un policier sur quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire, qui roule à tombeau ouvert dans les rues, se permette de dire, juste après ce drame, que le policier, c'est inacceptable ce qu'il a fait, alors qu'on n'a même pas encore jugé cet homme-là. Donc je vous garantis qu'il y a des choses... Alors, excusez-moi, M. Zali, c'est pas pour dénigrer M. Macron, j'ai l'impression que vous avez un peu de mal à identifier aussi le personnage. Non, mais dites ce que vous pensez, Olivier. C'est pas... Quand le président de la République, la plus haute autorité de l'État se permet ça, qu'est-ce que vous voulez que la police fasse derrière? Quand les policiers osent même plus sortir leurs armes pour défendre le citoyen lambda. Mais il n'y a pas une question d'Alpi où c'est calme ou c'est pas calme. Venez chez moi, je vais vous montrer où est-ce qu'il y a du trafic de drogue. 4500 habitants. Voilà. Et j'ai mon meilleur pote qui est patron du STUF, il me raconte des trucs de dingue. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Olivier, je vais manger chez toi. Je dis, mais tu bosses pas? Il me dit, si, on a une petite intervention. Voilà, donc, je vous assure, c'est partout maintenant. C'est partout. Avant, on avait la Bretagne qui était peut-être un peu préservée. Regardez ce qui s'est passé à Rennes, à Nantes. Voilà, donc, on peut débattre, si vous voulez, encore pendant des heures de tout ça. Je crois que des abrutis qui militent pour éradiquer la police de France. Olivier, vous avez raison. Elle est là, la police de France. Vous avez tout à fait raison, mais je crois que plus que les hommes, plus que certains hommes politiques, pas tous, parce que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit contre l'extrême gauche, en particulier la police tue, etc. C'est scandaleux. Mais plus que ça, je pense que ce que craignent les policiers, tout simplement, c'est quand ils sont en intervention et quand ils doivent rétablir l'ordre, eh bien, ils risquent plus pénalement que ceux qui sont en face d'eux. Et ça s'est vu et ça s'est démontré. En particulier lors des émeutes, quand on a eu des gens du RAID et d'autres équipes qui ont été mis en garde à vue, au lieu de mettre en garde à vue ceux qui sont en face. Là, on a un vrai gros problème. C'est ça ce problème. Oui, je voudrais rendre hommage quand même à ce que Bruno Retailleau est en train d'essayer de faire. Alors, j'ai déjà considéré que le tandem avec Migaud était quand même un peu baroque, et c'est dommage, puisque on parle beaucoup justement des peines et de toute la chaîne pénale. Néanmoins, je ne sais pas si vous avez écouté ces propositions, je crois que c'était hier. En tout cas, il y a plus de 110 000 individus qui sont recherchés parce qu'ils n'ont jamais exécuté leur peine. Et donc là, il y a une volonté, et le ministre de l'Intérieur s'en est saisi, vraiment de cesser cette impunité et de mettre les moyens pour aller les chercher. De la même façon, sur un certain nombre c'est ce qu'ils attendent depuis des années, les sujets, notamment la récidive sur des mineurs, de supprimer ce qui était en fait l'excuse de minorité pour les plus de 16 ans. Voilà, on sent quand même chez Bruno Retailleau cette volonté. Et quand Jean-Michel Fauvergue, avec beaucoup de lucidité, dit que sur le régalien on n'a pas été bon, le gouvernement Macron, on sent là quand même, et je pense que Bruno Retailleau joue un rôle clé dans ce nouveau gouvernement.
avant. On sent un dur. Oui, Gérald Darmanin avait aussi, c'est vrai. Gérald Darmanin s'était saisi des problèmes. Et Gérald Darmanin était seul. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau est quand même assez seul aussi. Mais il a le courage et de déployer, en plus, de mon point de vue, des choses qui semblent, et je parle sous le contrôle de Jean-Michel, facile à mettre en œuvre. Le petit mot de la fin, on a 28 secondes pour notre invité quand même. Le petit mot de la fin d'Éric Henry. Oui, j'entends tout ce qui est dit là, mais Bruno Retailleau, voilà, vous voudrez que les 110 000 personnes recherchées soient interpellées. Mais comment on fait avec quel effectif? Exactement. Parce que je rappelle que nous sommes 120 000 policiers, tout grade confondu, un corps de conception, commissaire, officier, gradé des gardiens. Comment on fait pour pouvoir gérer ces 110 000, sachant que nous sommes sollicités en permanence? Rien ne peut se faire en France sans la police. Je dis bien sans la police. N'importe quelle manifestation. Sans les policiers, c'est la chienlit, excusez-moi, je ne veux pas paraphraser De Gaulle, mais c'est la chienlit. Rien ne se fait sans nous, encore hier. Mais il a raison, toutes les manifestations, les matchs... 4 000 forces de l'ordre. Pour 16 000 spectateurs. Et puis surtout, une fois qu'on les a arrêtés, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, à un certain moment, c'est la justice, on les remet à la justice qui va les remettre devant. On n'exécute pas leur peine. On est sur tous les fronts. Excusez-moi, on est sur tous les fronts. On fait ce qu'on peut, on est en première ligne, mais on a l'impression souvent d'écoper l'eau de la mer avec une cuillère. C'est ça. Et il faut qu'absolument ce soit une volonté nationale, une priorité, cette lutte contre la délinquance et la criminalité, parce que c'est notre état de droit qui est en danger. Merci beaucoup pour cette parole. Faites attention à vous. Et merci beaucoup, Éric Henry, d'avoir été avec nous, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Et dans un instant, je vais devoir, je pense, faire la police avec le qui c'est qui l'a dit. Je vais mettre des contraventions, je vous le dis. Olivier ? Oui. On est au taquet pour le qui c'est qui l'a dit, on le sent. Je vois ça, on sent qu'il y a du lourd. Je pense qu'il y a du lourd. Ah, moi je suis pour Olivier. Surtout après le sujet aussi léger. Ah oui, c'est ça. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Bougez pas, Olivier, on arrive. Moi je suis pas pour moi. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Ça